La Chine tire la sonnette d'alarme, et ce n'est pas anodin. Pékin demande officiellement à tous ses ressortissants de quitter l'Iran dès que possible. Un message rare, direct et surtout extrêmement inquiétant. Quand une puissance comme la Chine commence à évacuer ses citoyens, c'est qu'elle anticipe quelque chose de grave. Alors, simple précaution ou signe avant-coureur d'une escalade majeure au Moyen-Orient? Concrètement, la Chine ne laisse plus de place à l'interprétation. Dans un communiqué officiel publié par son ambassade à Téhéran, Pékin demande à tous ses ressortissants présents en Iran de quitter le territoire dès que possible. Et ce qui est important ici, c'est le ton. On n'est pas sur une simple recommandation prudente. On est sur un message direct, urgent, presque inhabituel pour la diplomatie chinoise, qui est généralement très mesurée. Les autorités précisent que les citoyens doivent partir par leurs propres moyens. Vols commerciaux encore disponibles, passage par les frontières terrestres vers les pays voisins, tout est envisagé. Cela veut dire une chose très simple. Il n'y a pas encore d'opération d'évacuation massive organisée, mais l'État chinois prépare déjà ses ressortissants à une situation où il pourrait devenir difficile, voire impossible, de sortir du pays. En parallèle, ceux qui ne peuvent pas partir immédiatement sont appelés à renforcer leurs mesures de sécurité, limiter les déplacements, éviter les zones sensibles, rester en contact permanent avec les ambassades et consulats chinois, non seulement en Iran, mais aussi dans les pays voisins. Autre point clé, les représentations diplomatiques chinoises dans toute la région sont déjà mobilisées. Leur rôle, c'est d'anticiper un afflux de citoyens chinois qui pourraient traverser les frontières dans l'urgence. Et surtout, ce message s'inscrit dans une continuité. Ce n'est pas une réaction soudaine, c'est le deuxième avertissement en moins de 2 mois. Autrement dit, la situation ne se détend pas, elle se dégrade progressivement. Et quand un pays comme la Chine commence à répéter ce type d'alerte, ce n'est jamais un hasard. Pour comprendre ce timing, il faut regarder ce qui se passe réellement sur le terrain, et surtout ce qui est en train de se préparer. Depuis plusieurs semaines, les États-Unis ont considérablement renforcé leur présence militaire dans la région. On ne parle pas d'un simple ajustement, mais d'un déploiement massif, le plus important observé depuis des années au Moyen-Orient. Le point central, c'est le positionnement d'un groupe aéronaval autour du porte-avions USS Gerald R. Ford. Ce type de navire, ce n'est pas juste un symbole. C'est une base militaire flottante capable de lancer des frappes aériennes en quelques heures. Son arrivée au large d'Israël n'est pas anodine. C'est un message stratégique. Les États-Unis se tiennent prêts à intervenir immédiatement si la situation dégénère. Et ce déploiement s'inscrit dans un contexte déjà extrêmement tendu. Les équilibres dans la région sont fragiles. Les alliances sont sous pression et plusieurs zones restent des points chauds permanents. Même si un cessez-le-feu est officiellement en place, il reste très précaire. Sur le terrain, les incidents continuent, les provocations aussi, et personne ne peut garantir que la situation ne va pas basculer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce genre de mouvement militaire ne se fait jamais par hasard. On anticipe toujours un scénario, et c'est précisément ça qui inquiète. La Chine, comme d'autres puissances, semble considérer que le risque d'escalade est désormais suffisamment élevé pour justifier des mesures concrètes. En d'autres termes, on n'est plus seulement dans une tension politique, on entre dans une phase de préparation active à un possible conflit. Derrière cette décision, il y a des enjeux beaucoup plus profonds qu'une simple question de sécurité pour les citoyens chinois. D'abord, il faut comprendre une chose essentielle. L'Iran est un partenaire stratégique clé pour Pékin. La Chine est aujourd'hui le principal client du pétrole iranien avec environ 90% des exportations qui lui sont destinées. Autrement dit, la stabilité de l'Iran est directement liée à la sécurité énergétique de la Chine. Si le pays est déstabilisé, ce sont des flux entiers de pétrole qui peuvent être perturbés, voire interrompus. Et dans un contexte mondial déjà tendu sur les ressources, c'est un risque majeur. Ensuite, il y a un enjeu géopolitique. La Chine s'est positionnée ces dernières années comme un acteur de plus en plus influent au Moyen-Orient, en essayant de jouer un rôle d'équilibre, notamment entre certaines puissances régionales. Mais en demandant à ses citoyens de partir, elle envoie un signal très clair. Elle ne croit plus à une désescalade rapide, c'est une forme de prise de position indirecte. Sans le dire officiellement, Pékin reconnaît que la situation pourrait devenir incontrôlable. Et ça, c'est lourd de sens. Il y a aussi un message adressé au reste du monde. Quand une puissance comme la Chine agit de manière préventive, elle influence les autres acteurs. Elle légitime, en quelque sorte, l'idée que le danger est réel.
D'ailleurs, les États-Unis ont émis des recommandations similaires à leurs propres citoyens. Ce type de convergence est rare, surtout entre deux puissances qui s'opposent souvent sur la scène internationale. Et enfin, il y a un enjeu d'image et de responsabilité. Pékin ne peut pas se permettre d'être pris de court si la situation dégénère. Protéger ses ressortissants à l'étranger est devenu une priorité stratégique. Donc au fond, cette décision n'est pas seulement une mesure de précaution, c'est un indicateur. Un indicateur que, dans les cercles de pouvoir, on considère désormais que le risque d'escalade est suffisamment sérieux pour anticiper le pire. Et quand ce niveau d'alerte est atteint, c'est que la marge d'erreur devient extrêmement faible. À ce stade, il faut être très clair, on n'est pas encore face à un conflit ouvert, mais tous les signaux faibles sont en train de s'aligner, et c'est précisément ce qui inquiète les analystes. D'abord, les mouvements militaires. Quand des moyens lourds comme des porte-avions ou des systèmes de projection rapide sont positionnés, ce n'est jamais pour faire de la présence symbolique. Ce sont des outils conçus pour agir vite. Ensuite, les décisions politiques. Les appels à quitter un pays ne sont jamais pris à la légère, surtout par des puissances comme la Chine ou les États-Unis. Ce sont des indicateurs très concrets d'un niveau de risque jugé élevé en interne. Troisième élément à surveiller, la vitesse à laquelle la situation peut évoluer. Dans ce type de contexte, tout peut basculer en quelques heures. Un incident, une erreur de calcul, une provocation, et l'escalade devient incontrôlable. Ce qu'il faut aussi observer, c'est la réaction des autres acteurs internationaux. Si d'autres pays commencent à émettre les mêmes recommandations ou à repositionner leurs forces, cela confirmera une tendance lourde. Et puis, il y a un point souvent sous-estimé, les conséquences globales. Une déstabilisation de l'Iran, ce n'est pas seulement un problème régional. C'est un impact potentiel sur les marchés énergétiques, sur les routes commerciales et donc sur l'économie mondiale. La vraie question maintenant, ce n'est pas seulement est-ce qu'il va se passer quelque chose, c'est quand et à quel niveau, parce que dans ce genre de situation, le plus dangereux, ce n'est pas forcément l'intention, c'est l'enchaînement des réactions, et quand les grandes puissances commencent à anticiper le pire, c'est que le scénario du pire est déjà sur la table.